Bonsoir, bonsoir. C'est Maman Françoise, elle est de retour. Oui, dans notre chaîne Women of Life à YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir 4 choses que nous devons éviter pour être épanouis en tant que femme. Et même, cela concerne presque tout le monde. Nous allons passer directement à voir ces 4 choses compte tenu du temps qui nous est réservé pour une vidéo. Bien aimé, nous allons citer la peur, la haine, la culpabilité et le sentiment d'infériorité. Ces 4 choses sont très dangereuses pour notre joie et pour notre épanouissement. Donc, il est très important de les éviter. Il faut éviter la peur parce que la peur t'empêche de saisir de nouvelles opportunités. La peur t'empêche d'oser alors que c'est en osant qu'on peut avancer, qu'on peut réaliser beaucoup de grandes choses. Parce que qui ne risque rien en réalité n'a rien. La peur t'empêche d'avoir la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. Parce que si tu as peur d'entreprendre quelque chose, te disant que tu risques de perdre l'argent que tu vas investir ou bien tu vas rencontrer des mauvais commerçants, tu auras des mauvais partenaires, tu as peur, tu ne vas jamais entreprendre et tu vas rester sur place. La peur t'enfonce, la peur te fait craindre tout. La peur en réalité te paralyse. Donc ça t'empêche d'être épanoui. La peur t'empêche même de t'exprimer. La peur t'empêche de faire des pas en avant. Donc, il faut à tout prix combattre la peur. Nous avons un exemple dans la Bible où lorsque le Seigneur Jésus était sur l'eau, marchant sur l'eau, l'apôtre Pierre l'a vu en compagnie des autres apôtres dans la barque et il a demandé à aller vers le Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur Jésus a accepté. Il lui a dit, viens. Et il a commencé à marcher. L'instant d'après, il a vu les vents. Il a vu tout ce qui arrivait, la tornade. Il a eu peur et il a douté et il a commencé à s'enfoncer. Bien aimé, c'est la même chose dans la vie active. Lorsqu'on a peur, on s'enfonce. Quelles que soient les hauteurs qu'on avait déjà atteintes, on commence à s'enfoncer, on commence à perdre jusqu'à ce que finalement, on perde tout complètement. Ça, ce n'est pas l'épanouissement. Donc, nous allons passer à la deuxième chose. La deuxième chose, c'est la haine. La haine est très mauvaise. Il ne faut pas haïr quelqu'un. La haine, c'est en quelque sorte construire une prison pour quelqu'un dans votre cœur. Or, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre cœur est le lieu d'habitation de notre Dieu. Notre cœur est le lieu où les sources de vie sortent. C'est dans notre cœur que cela se trouve. Alors, si vous haïssez quelqu'un, ou si vous le retenez, vous avez des rancunes, vous avez des colères. Il y a des gens qui ont des colères jusqu'à ce qu'ils tremblent même. Donc, la haine, la colère, la rancune, tout ça, c'est la même chose. Donc, vous ne gardez pas tout ça dans les cœurs parce que ça détruit. Au lieu de vous donner la vie, ça vous donne la mort. Au lieu de vous donner la santé, ça vous donne la maladie. Parce que la haine et la peur, ça donne les maladies très graves, l'hypertension, ça donne les AVC, ça donne même les cancers, les maux de tête, les fatigues, les migraines, les stress inutiles. Donc, bien aimé, évitons la haine. La haine, donc, c'est garder quelqu'un, c'est haïr quelqu'un. Dès que vous le voyez, vous êtes déjà en colère. Donc, ce n'est plus bien. Ça chasse la foi. Ça chasse la foi, ça chasse l'amour de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Alors que nos cœurs sont faits pour aimer le prochain tel que le Seigneur Jésus l'a aimé. Ce n'est pas qu'il faut apprécier tout ce qu'il fait, même si c'est mauvais. Surtout ceux qui sont habitués à manipuler les autres. Vous pouvez prendre des distances. Même si vous habitez dans la même maison, vous prenez des distances. Il y a certaines choses que vous ne faites plus avec la personne parce qu'il vous manipule. Si vous vous êtes rendu compte de la manipulation, ne le haïssez pas, mais prenez vos distances. Ne faites plus certaines choses avec lui s'il ne peut pas changer.
Donc, bien aimé, la haine, évitons la haine, libérons tout le monde qui se trouve dans nos cœurs parce que bientôt le Seigneur Jésus revient et nous connaissons ce que nous attendons, l'enlèvement des élus, l'enlèvement. Nous ne devons pas rater l'enlèvement. Donc, attendons-nous à l'enlèvement, à recevoir notre Seigneur. Gardons la vie de Christ, répandons l'amour et soyons prudents. La Bible même d'ailleurs nous recommande d'être prudents comme des serpents. Si vous voyez que quelqu'un abuse généralement de vous, il faut plutôt l'éviter, prenez vos distances, sachez ce que vous faites avec la personne, mais ne le haïssez pas. Troisièmement, nous avons parlé de la culpabilité. La culpabilité vous empêche de croire à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le Satan va vous, le diable, l'ennemi, l'adversaire va vous mettre la culpabilité dans le cœur. Ce n'est pas que vous devez devenir insensible à ce que vous faites qui n'est pas bien. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. À chaque fois que vous allez faire ce qui n'honore pas Dieu, vous allez savoir parce que le Saint-Esprit va vous le signaler immédiatement. Ne soyez pas endurcis, repentez-vous et revenez dans la marche de la foi avec le Seigneur. Mais la culpabilité est très mauvaise parce que avec cela, l'ennemi vous éloigne de Dieu et vous empêche de croire à la réponse à vos prières. Parce que quand vous priez, vous ne recevez pas de réponse parce qu'il est là pour vous accuser. Il est là pour dire non, Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu ne peut pas t'écouter parce que hier tu as fait ci ou ça. Alors, bien-aimés, soyons épanouis, faisons confiance à notre Dieu parce que nous ne sommes pas des personnes méchantes. Au contraire, nous sommes des personnes bien, nous pouvons faire des erreurs, mais la vie de Christ en nous rend des personnes merveilleuses, une race élue. Une race que Dieu s'est choisie, une race élue, un sacerdoce royal. Nous appartenons au Seigneur. Donc évitons la culpabilité. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Lorsqu'il nous montre ce qui n'est pas bien, repentons-nous rapidement et revenons à la marche par la foi avec le Seigneur. Parce que la culpabilité t'empêche de saisir ton opportunité. La culpabilité t'empêche d'avoir l'intimité avec Dieu. La culpabilité t'empêche de faire des pas en avant. Alors que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Bien-aimés, nous allons passer à la quatrième chose qui est le sentiment d'infériorité. Je sais que ce sentiment habite plusieurs femmes. D'infériorité, vous vous retrouvez au milieu des autres femmes, vous ne pouvez pas parler parce que vous n'avez pas garé de voiture, parce que vous n'êtes pas somptueusement habillé, parce que vous n'avez pas de l'argent dans votre porte-monnaie, ou bien même si vous en avez, c'est très peu, vous vous sentez très inférieur. Non, 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 non. Chère sœur, chère dame, ce qui nous qualifie, c'est la présence de notre Dieu en nous. Elle nous rend merveilleuses. Elle nous donne d'être au premier rang, le premier choix. Donc ne soyez jamais dans ce sentiment. Au contraire, détachez-vous. Allez-y, soyez épanouis, soyez ouverts. S'il vous faut parler, parlez avec éloquence, parlez avec assurance, parce que celui qui vous qualifie, ce n'est pas le porte-monnaie, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les possessions terrestres, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous, c'est ça qui nous qualifie. Donc soyons heureuses de la voir, parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Bien-aimés, ces 4 choses sont des poisons pour notre vie. Comme je disais tantôt, cela provoque en nous et des maladies, des genres de maladies que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est les mauvaises circulations sanguines. Tout cela, ça vient du fait que, bien-aimés, nous entretenons ces 4 choses. Chassons-les rapidement de nos vies, chassons-les et soyons des femmes épanouies, soyons des femmes joyeuses. Et nous savons que la joie de notre cœur, la joie qui déborde, bien-aimés, la Bible dit même d'ailleurs que la joie de l'Éternel est notre force. Donc soyons joyeuses. Lorsque nous sommes joyeuses, vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui vont chercher à nous attrister, à faire des choses pour nous rendre tristes. Ne cédez pas à cela. Dégageons la joie, dégageons l'énergie divine, dégageons la puissance divine, dégageons la force divine, dégageons l'influence divine, dégageons cela, bien-aimés, à tout moment. Partout là où vous êtes, le triomphe vous accompagne. Bravo les femmes épanouies. Alléluia.